Le kadi maziva andaleva ayadiba ashedi. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 3 à 5. Zinda liba azoziva ataliba andovia. Le kapadia ba andolobrebia baha. Est-ce qu'on peut avoir de la lourdeur dans cette sonorisation? Meke paliba asobli katum palabakaya. Linda lova aziza tolia. La parole de Dieu déclare: mais moi, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse et de crainte et de grands tremblements. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Je vais relire le verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse humaine, mais sur la démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Psaume 42. Nous allons prendre le verset 2 jusqu'au verset 3, la partie A. Psaume 42. Nous allons prendre le verset 2 jusqu'au verset 3, la partie A. Je le dis pour une dernière fois. Psaume 42, le verset 2 jusqu'au verset 3, la partie A. La Bible déclare: comme une biche soupire auprès de courants d'eau, ainsi mon âme soupire auprès de toi. Ô Dieu, mon âme a soif de Dieu vivant. Comme une biche soupire auprès de courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Tu vas reprendre ta place. Tu as omis d'honorer la parole de Dieu par tes acclamations. Père, je te prie, plaise à toi que je dise ce qui est important pour ce soir. Et qu'un cœur qui s'attend à toi soit visité par ta main. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et déclaré. J'ai dit Amen à cette prière et à cette parole. Lorsque j'étais dans mon bureau, l'Esprit de Dieu me dit: débutez ce programme par un esprit de prière. Lorsque nous venons à Impact 14 2025, nous ne venons pas à un programme habituel de chaque année. J'aimerais que vous puissiez le noter. Impact 14 2025 est un rendez-vous que Dieu nous donne. Un rendez-vous que Dieu donne à l'Église. Et ce rendez-vous a un thème: vivre la puissance manifeste de Dieu. J'aimerais poser la question à quelqu'un: est-ce que tu es prêt à vivre cette puissance manifeste de Dieu? Si ton amen était plus puissant, j'allais être convaincu de ton amen. J'allais être convaincu de ton attitude. Vivre la puissance manifeste de Dieu. J'aimerais que vous sachiez, peuple de Dieu, que nous sommes dans une retraite. Et dans cette retraite, l'appel est simple: aller auprès de Dieu pour entendre sa voix. Dans une retraite, l'appel est simple: se sentir restauré par la puissance de Dieu. Dans une retraite, l'appel est simple: recevoir quelque chose de nouveau de la part de l'Éternel. Lorsque nous partons en retraite, nous ne partons pas en retraite parce que la retraite a été imposée. Nous devons apprendre à aller en retraite avec une soif. La soif de pouvoir recevoir ce que le Seigneur prévoit pour nous dans cette retraite. Pourquoi? Parce qu'une retraite peut conditionner la suite des événements. Une retraite contient en elle les attributs nécessaires pour pouvoir affronter les défis à relever par rapport aux attentes de ta saison et de ta destinée.
Quelqu'un est en train de me comprendre ou vous ne me comprenez pas? Quelqu'un est en train de me comprendre et ne me comprend pas. Si tu es avec moi, donne-moi amen quand tu sens que tu dois le dire. Ça me permettra d'avancer. Lorsque nous partons en retraite, frères et sœurs, nous ne partons pas en retraite parce qu'un programme a été organisé. Apprenons à aller en retraite, je répète encore, avec la soif de recevoir quelque chose de Dieu. Apprenons à venir ici en prière pendant ces 14 jours avec la détermination de pouvoir toucher ce que tu n'as pas encore touché auparavant. Avec la conscience qu'une retraite peut t'apporter quelque chose qui peut changer le cours de l'histoire de ta vie. Venez dans la présence de Dieu avec la conscience qu'un culte peut se transformer à un rendez-vous particulier pour une destinée qui était dans la disette et qui entre dans sa gloire. Venez en retraite avec la conscience de comprendre qu'un temps de prière peut t'amener d'un niveau 1 jusqu'à atteindre un niveau 10. Venez dans la présence de Dieu avec la conscience de comprendre que le culte n'est pas un événement, le culte n'est pas une activité, mais le culte c'est un rendez-vous divin où le Seigneur te dit, quitte la dimension où tu es, monte ici et je te ferai certainement voir les choses qui sont en train de venir. Avant d'entrer dans mon message ce soir, je me connecte aux âmes qui sont venues avec une soif et je vous dis, montons ensemble. Je dis, je ne me connecte pas à tout le monde. Est-ce qu'on peut arranger mon micro? Je ne me connecte pas à tout le monde ce soir. Je me connecte aux âmes qui sont venues avec une soif et je vous dis, montons ensemble. Il y a des choses que le Seigneur prévoit de nous révéler. Mardoché, qui pa anosia. Les kamana achu dege. Je ne sais pas, bizarrement, je me sens dans une atmosphère, je suis seul. Et je comprends. Je comprends ce que le Seigneur me demande de parler. Nous sommes venus par habitude. Nous sommes venus par habitude. Combien d'entre vous avez réellement des attentes pour cette retraite? Des vraies attentes. Combien d'entre vous ont réellement l'esprit à comprendre ce que le Seigneur doit leur donner? Qu'est-ce que vous attendez de Dieu en ce programme? Tout commence par là. Si en vous il n'y a aucune attente, vous allez observer ce qui va être fait et vous allez sortir vide. Ça fait un bon moment où je me demande, je me dis, je me plains au plus profond de moi de prêcher juste pour prêcher, de faire des services juste pour faire des services. Et je me demande, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on prêche fort? Pourquoi on impose les mains aux gens mais ne voyons pas les distinctions dans leur vie? C'est parce que ceux qui viennent subissent ce que nous avons préparé, ne reçoivent pas ce qu'ils ont demandé dans le secret. La plupart des cultes, les gens tombent sous l'onction parce que l'homme de Dieu a demandé que l'onction soit manifeste. Non pas parce que celui qui est tombé sous l'onction désirait recevoir l'onction. La plupart des programmes, les gens vivent des miracles, parfois même en n'entendant rien venant de Dieu. Et Dieu manifeste quand même des miracles parce que l'homme de Dieu a demandé. Mais la personne qui a reçu le miracle ne sait connaître le poids, la portée de ce qu'il vient de recevoir. Raison pour laquelle il y a des gens qui vivent des guérisons mais qui ne témoignent pas. Parce qu'ils ne l'ont pas cherché. Ils ne l'ont pas désiré. Ils ne l'ont pas demandé. Lorsqu'on parle de vivre la puissance manifeste de Dieu, il ne s'agit pas de venir observer la puissance manifestée par l'homme de Dieu. Il s'agit d'entrer dans une dimension où tu désires que ta vie puisse expérimenter la puissance de Dieu de manière manifeste. Quelqu'un commence à me comprendre. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que je ne vais pas commencer à prêcher mon message aujourd'hui parce que simplement tu n'es pas prêt pour ce message. Je suis en train de te dire que je ne vais pas enseigner aujourd'hui parce que simplement tu n'es pas prêt pour mon enseignement. On est fatigué de dire beaucoup de choses mais que vous sortez vides. On est fatigué de citer des versets mais que ce verset ne parle pas à vos cœurs. Et je réalise une chose, vous ne venez pas avec la soif de recevoir, vous venez pour observer. Lorsque les apôtres étaient à la chambre haute, le Seigneur leur a dit, allez, attendez, jusqu'à ce qui s'accomplira, ce que le Père vous a promis. C'était quoi ce qu'il était en train de dire? Il était en train de leur dire, allez avec la soif de recevoir ce que le Père vous a promis. Jusqu'à ce que vous allez recevoir, vous allez commencer à ministrer. Les apôtres avaient soif
soif de ministrer. Les apôtres avaient soif de prêcher l'évangile, mais ils ne pouvaient pas prêcher l'évangile sans avoir reçu ce que le Père avait promis. C'est pour cela leur soif a quitté d'abord la dimension de prêcher. Leur soif est revenue dans la dimension de recevoir d'abord ce que le Père avait promis. C'est pour cela ils étaient dans la chambre haute. Ils n'avaient pas soif de prêcher, ils avaient soif de recevoir ce que le Père avait promis. Parce qu'ils avaient réalisé, sans pour autant recevoir ce que le Père a promis, la prédication ne sera pas forte. Frères et sœurs, écoutez-moi, il y a quelque chose de bizarre qui s'est imposé au milieu de nous aujourd'hui. Agabos, Aya, mon Dieu, mon roi. Quelque chose de bizarre, changement de sang, qui s'est imposé aujourd'hui dans l'église. C'est qu'en réalité, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, les enfants de Dieu sont devenus des grands hommes de discours. Des enfants de Dieu sont devenus des personnes remplies de paroles. Les enfants de Dieu sont devenus des personnes remplies d'esprit de débat, mais sans accomplir des choses pour les intérêts du royaume. Nous sommes dans une génération, je ne sais pas quand est-ce que ça a commencé, mais dans ce que je suis en train d'observer, nous sommes dans une génération, il y a beaucoup de débats bibliques, mais il n'y a pas de l'impact de ce que nous avons lu dans la Bible. Nous sommes dans une génération où il y a beaucoup de paroles qui sont dites par les hommes, mais que ces paroles ne sont pas vécues au milieu des hommes. Nous sommes dans une génération, nous nous précipitons à savoir qui a raison, qui a tort, mais sans pour autant manifester la vérité. Parce que la vraie chose que vous devez savoir, frères et sœurs, le problème n'est pas gagner un débat, c'est prouver ce que tu es en train de vouloir débattre. L'apôtre Paul était en train de dire quelque chose de précieux et de puissant. L'apôtre Paul dit ceci. Il dit, je ne suis pas venu vers vous avec des discours. Je ne suis pas venu vers vous avec des paroles. Je suis venu vers vous avec la démonstration et la manifestation de la puissance de Dieu. Que veut dire je suis venu vers vous avec la démonstration et la puissance de Dieu? Ça veut simplement dire que si j'étais venu avec des paroles, vous n'allez pas croire. Reinhard Bonnke est parti en Inde pour prêcher. Il a rempli l'endroit où il était. Mais les gens n'ont pas suivi Jésus. Il a parlé comme d'habitude. Il a prêché comme d'habitude. Mais les gens lui ont dit, tu nous prêches votre livre. Nous avons aussi notre livre. Qu'est-ce qui prouve que ce que tu dis est vrai? Aujourd'hui, j'aimerais vous le dire, et je ne serai pas long, mais j'aimerais vous le dire. Il y a beaucoup de débats, parce qu'il y a moins de manifestations. Parce que la manifestation de la puissance de Dieu fait taire les contestations. Rien de ce que nous pouvons dire ne peut être assez suffisant pour convaincre quelqu'un, si ce n'est prouvé. C'est pour ça que l'église n'est plus forte. L'église n'est plus capable de pouvoir gagner et impacter. Parce que ça fait longtemps, depuis un moment, nous sommes dans des discours inutiles. Et pendant ce temps, les fils des ténèbres sont en train de gagner. Pourquoi? Parce qu'eux ne parlent pas beaucoup. Eux manifestent. Lorsque je parle de la puissance, je ne parle pas seulement de Take It Power dans le programme de culte où les gens tombent. Je parle de la révélation d'un pouvoir qui s'impose dans la société et dans la vie de tous les jours. Regardez dans le milieu du média qui sont puissants. Regardez dans le milieu de football, du loisir, qui sont puissants. Regardez dans le milieu même des entreprises, des affaires, qui sont puissants. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans des débats et sont dans le véritable impact. J'aimerais dire une chose à quelqu'un. C'est cette église qui empêche la venue de Jésus. Parce que Jésus ne peut pas revenir si Satan gagne le combat. Teli et Kabanosh. Père éternel, permets-moi de parler. Est-ce que vous savez que la véritable guerre est à la dimension de l'adoration? Qui adore qui? Si ce monde meurt, fini, et qu'il y a plus de gens en enfer qu'au ciel, qui a perdu? Vous savez pourquoi il a dit qu'il ne reviendra pas jusqu'à ce qu'il se rassure que toutes les nations entendent la parole? Parce qu'en vérité, cette guerre, ce débat ne peut pas être gagné par Satan.
C'est pour cela qu'il patiente. Il ne revient pas maintenant, jusqu'à ce que le dernier païen entende la parole. Jusqu'à ce que tout le monde ait entendu la parole. Ce qui va précipiter la venue de Christ, et c'est aussi les conversions des masses. Ce qui va précipiter la venue de Christ, c'est l'impact de l'église. Parce que la Bible déclare que le Christ viendra prendre une église glorieuse. Que veut dire église glorieuse? Une église qui est puissante. Une église qui a impacté suffisamment. Notre église est la génération des églises qui empêche la venue de Christ. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on est beaucoup dans le débat. On ne gagne pas de territoire. Or, dans le domaine de prise des territoires, c'est question de force contre force, puissance contre puissance. Écoutez-moi, frères et sœurs, avant que je n'entre dans mon message, écoutez-moi, l'église d'aujourd'hui est pathétique parce que nous parlons beaucoup. Les sorciers ne craignent pas ta vie parce que tu parles trop. Même pendant que tu pries, tes prières ne sont pas des prières puissantes. Tes prières sont des paroles levées en l'air. Raison pour laquelle même après ta prière, les sorciers peuvent venir t'étrangler la nuit. Parce que nous sommes devenus une race de personnes distraites. Une race de personnes qui ne comprennent pas. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Vous croyez que tous ces buzz qui s'élèvent autour des hommes de Dieu s'élèvent par hasard? Ça s'élève pour nous distraire. Vous pensez que lorsqu'on dit tel homme de Dieu, tel homme de Dieu, tel homme de Dieu, et que vous êtes derrière, et les églises, et les pasteurs, et les églises, vous pensez que ça s'élève par hasard? Ça s'élève pour nous distraire. Et nous passons notre temps à juger les hommes de Dieu au lieu de manifester Dieu dans les nations. La Bible déclare: allez et faites de toutes les nations les disciples de Christ. On ne dit pas allez et laisser aux pasteurs, aux apôtres, le ministère de faire des autres les disciples. On dit tout celui qui est disciple doit faire des autres des disciples. En d'autres termes, tout celui qui a impacté doit aussi être capable d'impacter. En soi, lorsqu'on parle de vivre la puissance manifeste de Dieu, on est en train de nous dire quitter la dimension. À qui je suis en train de parler? Chakomania. Quittez la dimension fictive, quittez la dimension simple, entrez dans la dimension où votre vie est capable d'influencer, d'impacter et de changer les réalités. Quelle est donc l'église d'aujourd'hui? L'église d'aujourd'hui, c'est l'église des hommes qui, même pendant qu'ils prient, vous sentez qu'ils prient par habitude. Priant. 10 minutes, tu sens qu'elles sont fatiguées. On enlève le clavier dans un programme de prière. Combien vont prier? Quelle est l'église d'aujourd'hui? L'église des hommes qui viennent au culte pour juger la prédication. Aujourd'hui, le pasteur était fort. Aujourd'hui, il n'était pas très fort. Quelle est l'église que nous avons? L'église de personnes qui viennent pour chercher, non pas pour chercher Dieu, mais pour juger les prestations des choristes et les vêtements des protocoles. Quand tu quittes les cultes et que tu rentres chez vous, quelle est la première conversation que tu tiens? Ça révèle ce que tu es venu chercher à l'église. Qu'est-ce que vous tenez comme des conversations? Regarde, le pasteur était bien habillé. C'est ce que tu étais venu chercher à l'église. Regarde, tel protocole avait un problème. Vous n'êtes pas de juge dans le système. Vous venez pour Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce système n'a pas existé dans l'église primitive. Elle est venue avec le temps. Jésus n'avait même pas de protocole. Mais regardez comment le diable vous amène dans la distraction. Des débats inutiles. Des discours inutiles, des paroles inutiles. Et nous sommes en train de perdre le temps où nous devons chercher la puissance. Aujourd'hui, nous parlons d'Heidi Nabala. Comment Heidi Nabala est devenue Heidi Nabala? Un jour, on lui a apporté un malade. Il a prié pour le malade. Le malade n'a pas été guéri. Le monsieur va en prière. Il entre dans sa chambre. Il dit: papa, je veux la puissance. Si tu ne me donnes pas la puissance, tue-moi. Parce que je ne veux pas te servir tout en étant incapable d'accomplir ce que tu m'as promis d'accomplir dans la parole de Dieu. Il a commencé à prier. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours. Il était en prière. Lorsqu'il était en prière, la personne même qui était en train de nettoyer le couloir pour toucher le poignet de la porte de sa chambre, il a été saisi par la puissance. Lorsqu'il sort, il arrive dehors, la personne qu'il rencontre a été saisie par la puissance. Il y a des hommes qu'on a connus qui ont eu des grands impacts. Lorsque nous regardons leur prédication,
Ils n'ont pas prêché de manière extraordinaire. Ils n'ont pas prêché de manière extraordinaire. Ils n'ont pas donné des rémas. Ils n'ont pas donné des trucs profonds. Je ne sais pas moi comment. Ils ont manifesté le Dieu de la Bible. Je ne sais pas à qui je parle, mais c'est là que je m'arrête. La saison est arrivée où les enfants de Dieu doivent désirer manifester le Dieu de la Bible. Pendant ces 14 jours, lorsque tu viens prier, au-delà de tout ce que tu peux voir, même pendant que nous serons en train de chanter ou de danser, que tu sois même en train de prier. Pendant cette période, quand tu rentreras chez toi la nuit pour commencer, Mondi Apaya, avant de dormir, que tu sois en train de prier, dire à Dieu, comment nous sommes devenus une distraction? Comment l'église est devenue une distraction? Quand est-ce que nous sommes devenus ces rassemblements des hommes et des femmes qui viennent pour se fréquenter? Quand est-ce que nous sommes devenus le rassemblement des hommes et des femmes qui viennent dans la présence de Dieu pour vouloir que les hommes, je ne sais pas moi, soient qui pour eux? Quand? Lorsque je lis la parole de Dieu et je lis les actes des apôtres, les hommes ne se convertissaient pas pour pouvoir avoir des amis. Les gens ne se convertissaient pas pour pouvoir avoir une famille entre guillemets, les ma copain et les mon copain. Tout celui qui croyait en Jésus aspirait au ciel et aspirait à manifester ce que les hommes étaient en train de manifester à cette époque. Raison pour laquelle il n'était pas question d'être apôtre pour manifester Dieu. Même des diacres, même des frères manifestaient Dieu. Comment est-ce que l'évangile s'est accru? Les théologiens disent c'est par la persécution. Est-ce que dans la persécution il y avait des apôtres seulement? Même de simples frères qui étaient dans la foule, lorsqu'ils ont été déportés, persécutés, ils ont fui. Là où ils sont partis, ils étaient capables de manifester le Dieu de la chambre haute. Là où ils étaient partis, ils étaient capables de manifester le Dieu de la chambre haute. C'est notre génération qui aime qu'il soit dans un endroit mais on ne sait pas que tu es chrétien. La génération des pathétiques. C'est notre génération qui n'aime pas que les gens sachent que tu es chrétien. Oui, c'est aussi normal parce que tu n'es rien, tu n'as rien. Oui, tu n'es rien, tu n'as rien. Raison pour laquelle depuis que tu commences à prier, quel est le sorcier de votre famille que tu as vaincu? Les liens et les difficultés qui continuent à demeurer, chose qui ne doit pas être possible. Mais toi, à cause du fait que tu es devenu pathétique, nous passons nos journées, tel s'est remarié, tel ne sait pas. Et tout le monde est dans ça. Tel va se marier quand? Pourquoi il ne se marie pas? Tcha! Quand est-ce que nous sommes devenus un rassemblement de pathétiques? Le diable. Il nous a donné des téléphones. Il nous a donné des distractions. Nous passons des journées et des nuits sur TikTok au lieu de chercher le Dieu de la Bible. C'est la raison pour laquelle ta foi n'est pas stable. Écoutez-moi, dans le texte que nous venons de lire, il y a 3 choses que l'apôtre Paul nous enseigne. La première des choses que l'apôtre Paul nous enseigne, il nous dit ceci: les paroles ne suffisaient pas pour fonder la foi. Il dit, afin que vous ne soyez point fondés sur les paroles, mais que vous soyez fondés sur la puissance. L'apôtre Paul nous dit, si l'église d'aujourd'hui est instable, c'est parce que les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas puissants. La deuxième des choses que nous enseigne ce texte de l'apôtre Paul, c'est que si la parole de Dieu est vie, cette vie est donc manifestée par la puissance de Dieu. En d'autres termes, connaître la parole sans la manifester, cela ne sert à rien. Connaître l'évangile sans la manifester, cela ne sert à rien. Vous parlez beaucoup, mais vous n'éprouvez rien. Vous parlez beaucoup, mais vous ne manifestez rien. Trop d'églises, trop d'évangélistes, mais les gens partent quand même voir les féticheurs. Oui, oui. Trop d'églises, trop d'évangélistes, mais les gens partent quand même s'accroupir dans les maisons des fétiches. Vous ne les savez pas. Les mêmes sœurs qui prient avec nous dimanche vont se faire laver à Brazza. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque la parole n'est pas associée par la puissance, avec la puissance, la foi de l'homme n'est pas fondée. Christ n'a pas prêché seulement. Christ a manifesté. Et c'est ce qu'il a manifesté qui est devenu aujourd'hui même certaines prédications.
Oui, nous sommes aujourd'hui à l'église. Les mêmes frères qui deviennent les partenaires sont devenus puissants financièrement par l'argent de l'occultisme. Mais dans nos églises, ils sont partenaires. Comment les frères sont partis dehors? Comment les sœurs sont partis dehors? Les églises sont devenues pathétiques. Or, lorsque Christ a commencé son ministère, les hommes jetaient les fétiches. Oh my God, le programme est changé. On dit quoi? La formule a changé. Pourquoi? Des adorateurs pathétiques, des conducteurs de cultes pathétiques, des prédicateurs pathétiques, des chrétiens pathétiques. Rien de ce qu'on nous dit n'entre dans le cœur. Si ce n'est que des débats. Vivre à la puissance manifeste de Dieu n'est pas qu'un thème. C'est un appel. Je dis ce n'est pas qu'un thème. C'est un appel. Comment vous faites lorsque vous lisez votre Bible et que vous regardez les actes des apôtres? Vous voyez ce que les apôtres ont fait, mais vous êtes tranquille. Un des livres qui m'a beaucoup choqué, c'est les actes des apôtres. C'est les actes des apôtres. Lorsque j'ai commencé à lire, et pendant que je lisais, j'arrive à un point. L'ombre de Pierre guérissait les malades. J'étais choqué. Pendant que je lisais, je vois, on dit que tiens, le diacre Philippe disparaît et réapparaît à un endroit pour prêcher l'évangile. J'étais choqué. Lorsque je vois le nombre de démoniaques qui sont délivrés, le nombre de malades qui sont guéris, j'ai été choqué. Lorsque je vois les féticheurs jeter les fétiches pour recevoir Jésus, j'ai été choqué. Comment toi ça ne te choque pas? Comment toi ça ne te choque pas? Pendant ces 14 jours, voici l'appel que Dieu nous donne. Aspirer à vivre la puissance manifeste de Dieu. Ce que Dieu va faire pendant ces 14 jours sera du jamais vu dans cette église. Je vous le dis. Ce que Christ va faire durant ces 14 jours sera du jamais vu dans cette église. Mais voici la question. Est-ce que tu as soif de ces choses? Demain, je parlerai sur la soif de la puissance de Dieu. Est-ce que tu as soif de ces choses? Est-ce que tu as soif de ces choses? Est-ce que tu as soif de ces choses? J'ai fini mon ministère de ce soir. Est-ce que toi tu as soif de ces choses? Amenez-le. Je prie pour toi. Pendant ces 14 jours, Maliva Azozi Balakaya. Ah! Reçois. Que ta vie entre dans une dimension particulière.
Tu es de la sélection de ces personnes que Dieu veut visiter pendant ce programme. Après ces 14 jours, je prophétise sur toi. À cause de la soif que tu as, à cause de la soif que tu as, ta vie ne sera plus la même. Il y a... Moi, je finis mon ministère, mais l'Esprit de Dieu commence à toucher les personnes qui ont soif. Où est la deuxième? Je veux juste la voir, Saint-Esprit. La deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Parce que quand j'ai arrêté de prêcher et je me suis tenu ici, je vis 5 lumières en train de monter. 5 personnes qui ont compris. Je vis la deuxième, mais là devant. Je veux juste parler, prophétiser sur eux. Ce que Dieu va faire durant ces 14 jours. Mokla idumba, zudumba, akabadumba, balabadumba, balabaya. Koriba atumpeli bradukamana, shabaha. Kabao peleve de nonch kipaya. Rakimblou di bilimindu lubrupahaya. Oui, tu as raison d'avoir soif. Ah, Seigneur. Tu as raison d'avoir soif. Protocole, ne touchez pas les gens. Il n'est pas question de moi, il n'est pas question de moi. Ah, Seigneur. Il n'est pas question de moi. Avant que je ne laisse le micro, j'ai juste besoin de voir ces personnes. J'ai vu la troisième. Ou la quatrième et la cinquième. Parce que tout est question de ce que vous avez compris. Tout est question de votre soif. Le temps est arrivé où on doit arrêter d'être des chrétiens pathétiques. Le temps est arrivé où on doit arrêter d'être des chrétiens qui fréquentent seulement les églises. Tu es trop spectateur. Tu es trop dans le manoir. Tu es trop dans l'observation. Que les protocoles ne touchent personne. Si la personne est saisie par l'esprit, vous la menez devant. Ce que Dieu va faire pendant ces 14 jours, ça n'a jamais été fait dans cette église. Et il me dit, Giovanni, il faut que le peuple ait soif de ces choses. Il faut que le peuple ait soif de ces choses. Où est la cinquième? On ne sera plus en train de beaucoup parler. On ne sera plus en train de beaucoup parler. Pendant ces 14 jours, peu de discours, mais beaucoup de maladies guéries. Pendant ces 14 jours, peu de discours, mais beaucoup de vies touchées par la puissance de Dieu. Là où tu es, toi qui ressens cette gloire, toi qui as soif de ces choses, cela commencera à s'amplifier dans les 10 secondes qui vont suivre. Parce que le Seigneur se décide simplement de commencer ce culte comme ça et de te visiter selon ce que tu as capté et réalisé. Je dis 1, je dis 2, je dis 3, je dis 4, je dis 5, je dis 6, je dis 7,
Je dis 8. Je dis 9. Je dis 10. Maintenant, 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 maintenant. Maintenant, 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 maintenant. Maintenant, 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 maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. Comprenez que le Seigneur ne vous appelle pas à être des hommes et des femmes simples. Comprenez que le Seigneur ne vous appelle pas à être des hommes et des femmes qui observent. Ah mon Dieu. Comprenez que le Seigneur ne vous appelle pas à être des hommes et des femmes qui sont simplement des observateurs. Seigneur, je te demande, pendant ces 14 jours, élève des hommes et des femmes puissants. Seigneur, je te demande, pendant ces 14 jours, élève des hommes et des femmes puissants. Élève des hommes et des femmes puissants et qu'il leur soit fait selon leur propre soif. Il y a des saisons où Dieu choisit de se révéler, de moments où sa présence devient visible, palpable et vivante. Le temps où l'Éternel ramène des vies dans sa volonté parfaite. Impact 14 est né dans cette soif. La soif de voir Dieu agir, ici et maintenant. À travers chaque action, chaque mission, chaque prière, nous voyons sa main à l'œuvre. Des vies restaurées, des vies impactées, de cœurs embrasés, des territoires touchés. Impact 14, c'est plus qu'un projet, c'est une réponse. Une réponse à l'appel de Dieu pour manifester sa gloire sur la terre. Impact 14, vivre la puissance manifeste de Dieu. Soyez la bienvenue. Il y a des saisons où Dieu choisit de se révéler, de moments où sa présence devient visible, palpable et vivante. Le temps où l'Éternel ramène des vies dans sa volonté parfaite. Impact 14 est né dans cette soif. La soif de voir Dieu agir, ici et maintenant. À travers chaque action, chaque mission, chaque prière, nous voyons sa main à l'œuvre. Des vies restaurées, des vies impactées, de cœurs embrasés, des territoires touchés. Impact 14, c'est plus qu'un projet, c'est une réponse. Une réponse à l'appel de Dieu pour manifester sa gloire sur la terre. Impact 14, vivre la puissance manifeste de Dieu. Soyez la bienvenue. Alors j'aimerais t'inviter à bien préparer ton offrande. Alors que nous allons passer au service d'offrande, j'aimerais t'inviter à bien préparer cette offrande qui ouvre, qui débite cette retraite. Est-ce que tu peux bien préparer ton offrande? Tu vas apporter l'offrande ordinaire et l'offrande pour la contribution afin d'aménager ces lieux sous la conduite de la chorale. Namoni pole nanzela nanga mikolele kina zalaki na mawa kolele sili zambazo sala lelo mokolo basangwa malamu lelo mokolo basangwa malamu mbambe banangai no solimbisi
Si c'est tout, nous allons passer au deuxième service. Tu vas préparer ton offrande, l'offrande du prophète. Est-ce que tu peux bien préparer ton offrande et la porter? Si tu l'as déjà préparé, tu peux t'avancer vers le panier. Tu vas aller incliner ta tête et nous allons prier. Seigneur Jésus, nous te disons merci, Père, pour ce qui a été ce programme. Tendre Père, alors que nous venons s'aimer nos prémices en ce premier jour, laisse que cette offrande soit agréée et laisse que cette offrande, Père, ouvre encore de portes sur nos vies. Hey la famille, me revoilà au milieu de vous. Alors, comme vous l'avez vu, c'est déjà la fin de notre culte. J'espère que la prédication vous a béni et j'espère que vous avez pris le temps de vous dans la présence de Dieu. Et vous pouvez aussi envoyer vos offrandes par le lien qui se trouve dans la description. Et que Dieu vous bénisse. Et on se dit à toutes. N'oubliez pas d'utiliser les liens pour mettre vos offrandes. Cherchez les liens dans les commentaires pour mettre vos offrandes. Que Dieu vous bénisse. La prédication que vous venez de suivre sera diffusée en direct sur Facebook et sur YouTube. N'hésitez pas d'aller visiter notre page Pasteur Giovanni Chimbalanga. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain pour le programme habituel, comme la vidéo vous l'avez dit. Merci beaucoup. Il y a des saisons où Dieu choisit de se révéler, de moments où sa présence devient visible, palpable et vivante. Le temps où l'Éternel ramène des vies dans sa volonté parfaite. Impact 14 est né dans cette soif. La soif de voir Dieu agir, ici et maintenant. À travers chaque action, chaque mission, chaque prière, nous voyons sa main à l'œuvre. Des vies restaurées, des vies impactées, de cœurs embrasés, des territoires touchés. Impact 14, c'est plus qu'un projet, c'est une réponse. Une réponse à l'appel de Dieu pour manifester sa gloire sur la terre. Impact 14, vivre la puissance manifeste de Dieu. Soyez la bienvenue.